Est-ce que vous êtes joueur de jeux vidéo? Oui? Vous connaissez certainement dans ce cas-là le nouveau CDD qui vient de sortir et qui concerne justement les joueurs professionnels de jeux vidéo. Vous le connaissez? Super, ben, vous êtes le bienvenu alors ou les bienvenus sur cette séquence parce que justement cette séquence est consacrée au CDD, donc joueurs professionnels. De quoi va-t-on parler? Bonjour à toutes et à tous d'abord. De quoi va-t-on parler? Eh bien de cette nouvelle forme de contrat à durée déterminée qui date de 2016, qui est donc très très récent, qui est encore très peu connu et qui permet donc à certains joueurs professionnels de jeux vidéo d'obtenir donc un contrat de travail. Et justement, c'est le cas de Tobias, l'ami de Rosa, qui est très inquiète parce que Tobias justement était au courant ou est au courant de cette nouvelle forme de contrat et donc il lui annonce qu'il abandonne tout, sauf elle bien sûr, pour commencer justement une activité professionnelle de jeux vidéo. Il lui a dit justement qu'il allait avoir un contrat de travail, qu'il allait rester salarié, qu'il ne fallait pas qu'elle s'inquiète, que ça pouvait durer jusqu'à 5 ans, etc., etc. Et donc Rosa, qui sait que vous suivez ce MOOC avec une grande assiduité et qui sait que vous devenez vraiment très pro sur le droit des contrats de travail, est sûre que vous allez pouvoir la renseigner et la rassurer. Alors j'espère que vous allez pouvoir la rassurer, en tout cas à la fin de cette séance. Alors, quelle est la définition donc de ce joueur professionnel qui a fait son intégration dans le Code du travail récemment? Eh bien, ce joueur professionnel est un salarié de jeux vidéo compétitifs et qui est défini précisément comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeux vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant, donc la société, bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique précisé par voie réglementaire. Qu'est-ce qu'on entend par CDD, joueur professionnel, au-delà de la personne donc, qui peut avoir ce type de contrat? Eh bien, c'est tout contrat par lequel une association ou une société qui bénéficie donc de ce fameux agrément spécifique qu'on vient d'évoquer, qui embauche une personne, donc moyennant rémunération et qui s'assure le concours d'un joueur professionnel. Donc, ce contrat à durée déterminée donc, a une raison d'être dans ce cas de figure. Alors, quelle peut être la durée de ce contrat à durée déterminée joueur professionnel? Alors, la loi nous précise qu'il peut être conclu pour la durée d'une saison de jeux vidéo, qui va pour un maximum de 12 mois, ou bien pour une durée inférieure à 12 mois dès lors que le contrat va au terme de la saison de jeux vidéo, ou bien inférieur à 12 mois lorsqu'il s'agit de remplacer un joueur professionnel de jeux vidéo. Sachant que la durée, en principe, ne peut être supérieure à 5 ans. Donc on peut éventuellement renouveler ce contrat dans le maximum de 5 ans. Mais la loi précise, alors c'est pas très très clair là pour le coup, et on n'a aucune jurisprudence encore pour nous expliquer vraiment ce que ça veut dire. La loi nous précise que la durée maximum de 5 ans n'empêche pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. Donc ça veut dire logiquement qu'il n'y a pas dans ce cas de figure de délai de carence, en tout cas pas le délai de carence qu'on connaît en matière de succession des CDD entre eux. Quelles sont les mentions que doit préciser donc, ce nouveau CDD joueur professionnel? D'abord, le contrat doit être établi par écrit, en 3 exemplaires au moins, transmis aux salariés, alors comme pour les CDD classiques, dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'embauche. Et ce contrat doit préciser l'identité et l'adresse des parties, la date d'embauche, la durée de conclusion et la désignation de l'emploi occupé, les activités auxquelles participe le salarié. Rien de très compliqué, en fait, que du très classique par rapport aux mentions obligatoires du CDD classique. Alors, ce n'est pas fini. Voici les autres mentions obligatoires du contrat. Il doit préciser le montant de la rémunération, ses différentes composantes, le nom, l'adresse des caisses de retraite complémentaires et de prévoyance, et l'organisme qui assure la couverture maladie complémentaire, et enfin l'intitulé des conventions ou des accords collectifs. Voilà tout ce qu'on sait grosso modo aujourd'hui du contrat joueur professionnel. Il n'y a pas de jurisprudence encore, enfin pas à ma connaissance, et donc je peux guère vous en dire plus, mais c'est un nouveau contrat donc intéressant dans un cas de figure particulier et qui bénéficie donc à une catégorie spécifique de personnes. Et donc c'est le nouvel arrivé dans le Code du travail. Alors comment répondre à Rosa qui s'inquiète beaucoup par rapport à Tobias qui veut tout lâcher
et rentrer donc dans cette nouvelle configuration donc de ce nouveau CDD. Bon, expliquer à Rosa qu'effectivement, c'est bien une nouvelle forme de contrat à durée déterminée qui paraît relativement bien cadrée, qui permet donc de faire travailler un salarié pendant, en principe, une durée de 12 mois ou tout au moins la durée du jeu vidéo. Et ça peut aller jusqu'à 5 ans et éventuellement renouvelé. Bon, c'est tout ce qu'on peut lui dire aujourd'hui, mais enfin, c'est déjà pas mal. Alors après, pourquoi pas, hein, si Tobias veut se lancer là-dedans, bonne chance à lui, bon courage. Voilà, sur cette question. Allez, à une prochaine séquence, le plus vite possible.